Julien Boudon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant pour la rédaction de la nouvelle constitution haïtienne, professeur de droit public à l'université de Paris-Saclay. On va démarrer avec ces images de ce commando arrêté par la police. Est-ce que tout ça vous paraît, ça va très vite? Est-ce que ça vous paraît crédible? Il faut prendre vraiment beaucoup de précautions pour parler de ces arrestations. Il est vrai que dès les premières heures de l'annonce de l'assassinat du président Jovenel Moïse, il a été dit que des propos en anglais comme en espagnol avaient été proférés. Et les personnes qui ont été arrêtées sont pour l'essentiel de nationalité colombienne. Le fait que le ministre de la Défense de Colombie ait pris la parole à ce sujet tente à renforcer la crédibilité de l'information. 2 Américains d'origine haïtienne aussi ont été arrêtés. Bon, il faut rester prudent, on le saura dans les jours qui viennent. Est-ce que vous direz qu'aujourd'hui, c'est une situation d'anarchie qui s'est emparée d'Haïti? C'est une question vraiment très, très pertinente parce que je crois que Haïti, contrairement à ce qu'on a pu beaucoup dire, n'a pas représenté dans les années récentes le prototype d'une dictature, mais le prototype d'une anarchie, avec un pouvoir d'un État failli. D'un État failli, d'un pouvoir surtout totalement morcelé, où en réalité aucune des autorités politiques ne pouvait à elle seule prendre une décision sans demander l'avis de 20 autres autorités politiques. Le Premier ministre Claude Joseph a été congédié lundi par le président Moïse, juste avant son assassinat. Jovenel Moïse, qui avait désigné Ariel Henry pour le remplacer, les 2 hommes se disputent maintenant le pouvoir. Est-ce qu'il y en a un qui est plus légitime que l'autre? Alors, ce n'est pas une question de légitimité, c'est plutôt une question de constitutionnalité. Et de ce point de vue-là, les choses semblent assez claires, comme l'a reconnu l'ONU, par l'intermédiaire de Mme Lalim, qui est son représentant sur place, qui dirige ce qu'on appelle la BINU, c'est-à-dire le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Et Mme Lalim a déclaré hier à New York qu'elle considérait que le gouvernement emmené par Claude Joseph, était le seul interlocuteur valable pour aller jusqu'aux élections du mois de septembre. Mais selon la Constitution, normalement, c'est le président de la Cour de cassation qui devrait prendre l'intérim. Alors, ça fait partie, vous parlez d'imbroglio tout à l'heure, je reprends le terme à mon compte. La Constitution de 1987 a été modifiée en 2011. Avant 2011, elle prévoyait que le président de la Cour de cassation succédait au président de la République, qui n'était plus en fonction. Mais depuis 2011, l'alinéa 1er de l'article 149 dispose que c'est le Conseil des ministres, sous l'autorité du Premier ministre, qui doit assurer l'intérim et qui doit organiser une élection présidentielle dans un délai compris entre 90 et 120 jours. Or, le destin est malheureux ici, mais le premier tour de l'élection présidentielle était prévu le 26 septembre prochain, c'est-à-dire dans les 120 jours indiqués par la Constitution. Cette présidentielle va pouvoir se tenir ? Il faut l'espérer, car en réalité, il ne faut pas ajouter en ce moment du chaos au chaos. C'est pour cela que l'ONU et sans doute l'OEA considèrent que le gouvernement de Claude Joseph est le seul interlocuteur valable. Il faut rappeler qu'Ariel Henry, nommé lundi par le président Jovenel Moïse, n'a pas été installé, n'a pas prêté serment, n'a pas constitué son gouvernement. Donc pour un juriste et un constitutionnaliste, il semble assez clair que le Premier ministre, par intérim, qui expédiait les affaires courantes, doit continuer à le faire jusqu'au 26 septembre. D'un mot pour conclure, le pouvoir est totalement affaibli face aux bandes armées. Comment on rétablit l'état de droit aujourd'hui ? Je dois le dire, et j'ai un peu de peine à le dire ainsi, et j'espère ne pas vexer mes amis haïtiens en le disant. Je pense qu'il faut une mission internationale. Je ne vois pas comment, et évidemment sous l'égide de l'ONU, comme ça a été le cas dans le passé, mais je ne vois pas comment ce pays dévasté et de façon extrêmement malheureuse, notamment par le Covid récemment et par les gangs depuis plusieurs années, pourra rétablir la sécurité publique et l'ordre public sans le secours d'une force internationale. Julien Boudon, je rappelle que vous êtes consultant pour la rédaction de la nouvelle constitution haïtienne. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.